sommes en train de l'appeler d'être là, mais il n'a pas encore dit oui. Mais nous espérons qu'il va entendre, écouter la voix de toutes ces femmes que vous voyez. Vous avez parlé de la justice transitionnelle. Pourquoi ce débat dans le milieu ecclésiastique? Actuellement, si nous ne parlons pas de ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si nous sommes on ne doit pas laisser dire non, la justice ou soit la politique, ça ne concerne les politiciens. On apprend aux chrétiens de pouvoir revendiquer aussi leurs droits. Voilà, aujourd'hui, c'est une raison pour laquelle nous avons dit aux femmes, il y a la justice transitionnelle que nous devons réclamer dans notre pays, parce qu'il y a des bourreaux qui sont encore dans différents postes de prise de décision qui nous dirigent encore au moment où nous sommes là en train de dire que nous sommes chrétiens, mais nous sommes, ces mêmes politiciens là en train de nous diriger encore. Et à ce sujet, la justice aujourd'hui n'est pas, je dirais, bien cotée. Pensez-vous qu'un jour on aura cette justice? Nous l'espérons bien, parce qu'ensemble avec le prix Nobel, nous avons notre gouvernement et la communauté internationale d'installer cette justice. Madame, les femmes s'intéressent moins à la politique. Pourquoi cette fois-ci vous intéressez la femme à la politique? Raison pour laquelle les femmes ne se sont pas intéressées à la politique, raison pour laquelle le pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et nous appelons les femmes aujourd'hui à s'intéresser à la politique parce que nous croyons en cette capacité de la femme. Et le prix Nobel croit en cette capacité de la femme, raison pour laquelle nous avons appelé les femmes aujourd'hui, de susciter cette envie de faire la politique et de diriger aussi les pays et de chercher aussi des postes de prise de décision à travers l'appel patriotique. Donc c'est comme un appel que nous appelons aux femmes de venir s'occuper de la politique de leur pays, pour ne pas avoir encore les 1,23 par-ci par-là demain, les tueries des viols par-ci par-là. Madame, derrière un grand homme, il y a toujours une dame d'âme. Quel message vous voulez lancer aux hommes qui pensent que la place de la femme c'est toujours à la cuisine, au champ? Les hommes, comme on l'appelle actuellement genrés, ont déjà compris que la place de la femme, ce n'est plus au champ comme ils l'ont pensé l'autre fois. Il y a des hommes qui ont compris aujourd'hui, comme les prix Nobel de la paix, qui comprennent cette force de la femme et qui sait que la femme peut beaucoup faire, peut mieux faire par rapport à la place qu'on attribuait avant au champ, à la cuisine. Madame, combien de femmes avez-vous réunies et d'où sont-elles venues exactement? On a réuni les femmes venant de presque partout, de Nyiragongo, de Mugunga, de Saké, les déplacés de Saké, de la ville de Goma, de tous les quartiers de la ville de Goma. Et nous sommes durant le mois de la femme, un message pour toutes les femmes et surtout les femmes. Nous appelons les femmes à être derrière les prix Nobel de la paix, à aussi encore la voix plus haut pour lui dire voilà, nous voulons de vous là parce que nous croyons qu'avec vous, nous verrons cette paix que nous sommes en train de chercher. Machache katika lugha ya Kiswahili. Femme a été derrière le prix Nobel de la paix. Pendant qu'à Bukavu et peu partout, il y a des pétitions qui ont été signées. Et votre appel restera verbal ou vous aussi après ici, vous allez lancer une pétition que vous aurez à distribuer aux femmes du Nord Kivu. Nous allons faire de notre mieux pour que cet appel puisse vraiment l'atteindre. Vous le suivez en ligne. Nous croyons vraiment qu'il a compris que cet appel est devenu tellement très fort et qu'il doit maintenant accepter la peine des femmes. Machache kwa Kiswahili. Mama Pauline Farini, umeweza kukusanya wanawake. Wametokea kwanza sehemu gani? Wanatokea Nyiragongo, Mugunga, Sake na hapa vile ya Goma. Tulikusanya wamama cadre ya appel patriotique kuita wamama leo mois de la femme. Quand ngizi mnajua mois de la femme inakuwa mois yenye banamuke banareklamaka haki yabo. Na wanamuke wa Nord Kivu unajua kama situation iko mubaya, ni maviol, ni matuerie, hatuna amani. Jo tuliita wanamuke leo balamuke appel patriotique bakuye tusimame sie bote tuangalie nani anaweza kuongoza hii nchi. Jo banamuke banasema banaona kama daktari anaweza kuongoza nchi na banaweza pia kumsindikiza kuongoza ile nchi kukua kwa maposte fulani ya maprise de decision ya nchi. Na hiyo daktari kabisa amekwisha kwa kuitika kama yeye ni candidate wa nchi. Haya itika, lakini tunawaza kama ataitika kwa appel yetu. Na mulisemea swali ya justice transitionnelle, kwa nini kuileta kwa niveau ya kanisa?
tulileta juu ya kanisa. Zamani ilikuwa kanasema politiki tunaiachia ba politiciens ba autorite benye tunakuongoza, lakini tunaona kama bale ba autorite banakuongoza leo mbaya, juma vita iko fasi yote. Ndio maana kama tunasema tusie ba Kristo tubakie ase politiki ni ya ba autorite, tuko na si peke tuko na jibloquer, tuko atone maendeleo ndio faut kusisite ba justice sociale. Nasema pia ni nini? Ni ile ambayo tunakutana kuko ile heritage ya violence massive. Ni kusema watu wanajipatia ile ujeuri, inakuwa sawa vile jambo lao la kutumikia nao, lakini ndani ya justice transitionnelle wanatuambia tutoke katika hiyo mambo na tupratike ile ambayo wanaita le respect des droits de l'homme. Na hiyo justice transitionnelle wanatuambia ni nini? Ni kutoka mwa ile culture ya impunite, ile hali ya kutoku azibu mambo ambayo yako mabaya, na tuingie ndani ya ile culture de la dignité ya kusamini umutu wa mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana saa hiyo mama tunakuja, tuna lengo moja. Sisi wa mama wa Nord Kivu ambao tunarepresente wengine wote, na mimi ukitoka hapo utaenda kuleta pale huko na huko. Sisi wa mama tunarepresente Nord Kivu yote. Ni wajibu wetu kusudi tupate hii justice transitionnelle, inatubidi tujiangaje. Na tutajiangaje namna gani? Tutajiangaje katika kuleta aporo yetu kwa ujenzi wa amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Tujitoe mama, tulete amani. Sisi wa mama ndio tuko na hiyo. Napenda sana nchi yetu leo. Wakati mingi imesahau akina mama, lakini leo inaanza kuleta wamama katika nafasi yao, kama vile Yesu mwenyewe wakati ambapo alikuja duniani akakuja akafia kwa ajili ya mama.